buzz. Le buzz est... Merci collègue. Merci. Le buzz est en direct. C'est maintenant. C'est vraiment le moment idéal pour passer vos messages. Comme chaque midi, vous êtes Bruno. Vous me déconcentrez là. J'aime bien être concentré. Vous êtes au premier plan de l'émission. On commence tout de suite par la météo du jour. RSMA vous présente la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. La première. Météo. La météo présentée par Luzinette Gilbert. Bonjour Luzinette. Bonjour Bruno et bonjour à tous. La journée s'annonce agréable avec l'anniversaire de Bruno. Toutefois, la matinée est encore parfois ponctuée de quelques averses isolées sur la bande côtière. Puis dans l'après-midi, alors que le soleil s'impose largement sur la plaine littorale, quelques arrosages continentaux se développent dans les terres, mais ils ne parviennent pas vraiment à altérer l'impression générale de beau temps. Puis en soirée, les averses dissipent rapidement sur les communes de l'intérieur, tandis que de rares et faibles ondées maritimes viennent à nouveau s'inviter localement près de la côte. La mer, quant à elle, est agitée à localement forte sur une houle peu énergétique de nord-est. Les creux atteignent jusqu'à 2,50 m au large. Ainsi, des submersions localisées ne sont pas à exclure suite aux fortes marées. La plus grande prudence est donc conseillée pour toute activité en lien avec l'océan. Et pour les horaires de nos marées aujourd'hui, la marée haute c'est à 16h06, la marée basse à 22h08 et le soleil ira se coucher à 18h41. Le RSMA vous a présenté la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. Et on retrouve tout de suite l'article du jour. L'article du jour, Bruno, travaille Moonjob, une nouvelle plateforme pour recrutement en Guyane et aux Antilles. Très intéressant. Eh bien oui, une nouvelle plateforme de recrutement est née et s'appelle Moonjob, fondée par 2 Guadeloupéennes martiniquaises. L'application a été développée par un Guyanais. Il souhaitait lancer une solution numérique qui convienne aux réalités des Antilles et de la Guyane. La plateforme a été mise en ligne ce 16 mars, c'était hier, et c'est un article signé la rédaction de Guyane la Première. Merci, très beau projet à lire ou à relire sur notre site internet. Merci de nous suivre. La première, voici tout de suite les infos. On retrouve Sophie Dosnac pour les infos. Bonjour Sophie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. En dehors de l'anniversaire de Bruno Jeunet, bien sûr à la une, il y a la politique avec les municipales. Les dépôts de listes pour le second tour de cette élection se poursuivent à la préfecture de Cayenne. Les candidats de 6 communes en ballottage se succèdent avec parfois des alliances surprises, vous le verrez. On continue donc de faire le point dans notre édition de 13h. Grève dans l'éducation nationale en Guyane, l'intersyndicale a appelé à la mobilisation ce mardi 17 mars. Plusieurs établissements sont restés fermés dans le premier et le second degré. Les 6 syndicats avaient déjà rencontré le recteur jeudi dernier, mais n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante à leurs revendications. Le recteur de Guyane, Guillaume Gelé, n'a pas reçu de délégation dans le cadre de ce mouvement. Le rectorat fermé aujourd'hui estimait à 11h à 18% le nombre de grévistes sur tout le territoire.
On va parler de sport tout à l'heure, plus précisément de tennis. La Ligue régionale accueille cette semaine une compétition d'envergure internationale dédiée aux juniors. C'est une étape officielle du circuit de fédération internationale. Ces tournois permettent aux jeunes joueurs du monde entier de gagner leur premier point au classement mondial. Ça se passe en ce moment chez nous, à suivre donc tout à l'heure. Et puis, on parlera de la semaine de l'eau dans notre édition de la mi-journée. Elle préfigure de la journée mondiale de l'eau célébrée dimanche prochain, le 22 mars. Pour ce faire, nous recevrons Aurélie Seigné. Elle est responsable de communication de l'Office de l'eau en Guyane. On se retrouve à 13h. À tout à l'heure. Elle l'a fait. Retrouvez toute l'actualité et les infos des municipales 2026 sur les réseaux sociaux, l'application et le site lapremière.franceinfo.fr/Guyane. Ce soir en télé sur La Première, 20h30, Watson sans Sherlock Holmes, un chapitre à peine imaginable ce soir. 23h30, une expérience surprenante dévoilant les mécanismes inconscients à l'origine du sexisme. Sherlock. Sommes-nous tous sexistes ? Bonne soirée sur La Première. Retrouvez cette émission en direct sur nos antennes télé, radio et web, Guyane La Première. Les couloirs très animés, hein, les collègues, vous êtes vraiment taquins, hein, s'il vous plaît, arrêtez. Très animé, voilà. Très animé. Donc, tu en as encore sur la tête des étoiles. Ouais, là. des étoiles. Plus bas, reviens. Bon, voilà, ça fera partie du décor. Ok. Voilà. Bienvenue pour le buzz grand format avec les coups de cœur et coups de gueule. Hier, ça a très bien fonctionné et on doit aussi amener des réponses, par exemple pour la cantine scolaire de mémoire, etc. Luzinette, le standard est prêt, c'est bon, on peut y aller ? Oui, le standard est bien prêt, bonjour à tous. Donc on y va. Tout de suite par la diffusion du répondeur. Je dis bonjour d'abord. Oui, vas-y, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bah oui, le sage. Bah oui, quand bonjour. même. Et puis, joyeux anniversaire encore à Bruno. Dans les couloirs de Guyane La Première, il y a des traces. Voilà, on va dire ça. À tout de suite. Confetti. Le répondeur sur Guyane La Première. Je te l'ai dit que franchement, spectacle était bien. Mon pas dit que spectacle, mais il était bien. Mais quand même. Les nous sortis spectacle. Déjà, ils ont fermé la porte en les nous. Ils ont pas télé nous sortis. Mais des rois, mon fils, mettez un petit sandwich, mettez un petit coca, mettez un petit jus pour nous. Franchement. Bon, il y a une lot pas de bagage pour améliorer toujours, hein. Ah non. S'il y a les autres pays, tous ces petits marchands à côté des rois qui ont des petits bagages. Et là, regardez-nous. Bonne soirée. Bonsoir. Mon cas pour signaler concernant l'EDF. Ça a commencé à gagner marre. Vous habitez Concorde, rue Caracara. Depuis 17h30, je n'ai pas gagné bien. Je suis une personne handicapée. J'ai appelé EDF à 2 reprises. Ils m'ont dit qu'à demain, si Dieu veut, qu'il fait le nécessaire pour mettre les lumières. C'est inadmissible, ça. EDF de la Guyane française. Hein? Soi-disant, ils travaillent 24 heures sur 24. Et je suis une personne handicapée. Ils m'ont dit qu'ils vont venir demain pour faire le nécessaire. Est-ce que vous pensez que c'est normal ce que l'EDF fait aux gens? Non, mais c'est pas possible, ça. Ils sont dégueulasses. L'EDF de la Guyane. 1 rue Caracara, que j'habite. Bâtiment D. Allô? C'est pour 3 coups de cœur, hein? Grand merci à Guyane La Première et aux 4 générations de ma famille pour la surprise réservée pour mon anniversaire à l'occasion de mon 85e anniversaire.
À Madame le maire d'Awala et à Limapo, Motedil, aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années. À Madame le maire de Cayenne, Moukadil, poursuivons, on ne lâche rien, gardons le cap. Gros bel beau à tous. 24 heures sur 24, laissez vos messages au 0594 25 68 00. Le buzz est à votre écoute. On y va tout de suite pour les coups de cœur et coups de gueule. On reçoit des messages pour le buzz déjà. On va faire un débriefing par rapport au répondeur Le Sage. Écoute, déjà, joyeux anniversaire encore à Mamie Jo, qui l'a signalé tout à l'heure dans le répondeur. Et puis, les différents messages, bien sûr, nous suivons les dossiers. 05 94 31 9000. Déjà un premier appel, c'est Joseph qui a un coup de cœur. Joseph, bonjour. Bonjour, il y a 2 semaines de ça, j'avais envoyé un coup de gueule concernant l'hôpital. J'ai eu une prise de rendez-vous, c'était pour remercier un peu Guyane la Première et toute l'équipe qui a fait le nécessaire. Mmh. Très bien, c'est une bonne chose. C'est concernant le dentiste, c'est ça? Concernant, j'ai pas compris. C'est concernant quel service? Parce qu'on a beaucoup de... service en neurologie. En neurologie, d'accord. Parce oui. qu'on a plusieurs dossiers, effectivement. Bon, c'est une bonne chose alors. Ok, joyeux anniversaire Bruno Genel. Merci beaucoup. De sa journée. Merci. On espère qu'aujourd'hui, dans le buzz, on aura beaucoup de coups de cœur. On espère. Ça sera mon cadeau. Oui. Coup de cœur en général, parce que c'est... Ah, d'accord. Voilà, coup de cœur, voilà. Merci beaucoup, Joseph. Ça commence bien avec ce suivi en neurologie, effectivement, avec les appels par rapport au secrétariat pour débloquer la situation. Et on est content de savoir que 2 semaines après, effectivement, vous avez eu gain de cause, entre guillemets. Merci beaucoup. Nous avons Gladys qui a un coup de cœur. Ça concerne la cantine. Bonjour, Gladys. Bonjour Bruno, bonjour Le Sage, bonjour Lucinette. Bonjour Gladys. Joyeux anniversaire Bruno. Je profite en même temps de dire joyeux anniversaire à mon beau-frère Jean-Luc, Léis Sam aussi. Merci Gladys. Donc gros bisous à toi mon beau-frère. Et pour le coup de cœur de la cantine, c'est parce qu'en fait j'avais entendu hier des gens qui se plaignaient, mais il y a une bonne alimentation au niveau de la cantine, mais le seul petit bémol, c'est parce qu'en fait ils ont changé un riz, ils donnent une autre façon de riz. C'est le riz en fait qui dérange les enfants. Mais en temps normal, l'alimentation est super bien. Ils sont super bien nourris et ça s'est même beaucoup amélioré, mais c'est le riz qu'ils ont changé. D'accord. Nous, riz avant, à part riz maintenant, c'est un riz nutritionniste, je crois, nutritionnel qui fait que les enfants n'adhèrent pas trop. Voilà. Mais en temps normal, tout va bien. C'est le goût. Alors, on a eu un début de réponse, Gladys, ça permet de rebondir sur votre réponse, sur votre intervention. Et effectivement, c'est vrai que la composition, le riz a changé et certainement c'est ce qu'on nous a répondu, n'est pas au goût des enfants, mais il ne s'agit pas de mauvais goût. Voilà. Après, les enfants, effectivement, selon la sensibilité, ce qui est proposé aussi à la maison, on sait que à table, c'est pas toujours évident. J'aime pas. Même si maman et papa font le maximum pour cuisiner au mieux, il y a l'enfant qui va toujours dire j'aime pas. Pas que j'aime pas, mais c'est pas à mon goût. Donc effectivement, merci pour ce retour qui conforte effectivement la réponse qu'on a eue par rapport à la cantine scolaire. Voilà, alors si la mairesse l'entend, si puis remettez dirigraine comme t'es avant, et t'es bien aussi. Bon, très bien. On verra bien. Les enfants mangeront beaucoup mieux. Voilà, et puis joyeux anniversaire à Bruno, merci, bien. Merci beaucoup. Affaire à suivre pour cette pour cette affaire de cantine hier, scolaire. C'est parti hier dans le buzz là, c'est avec un coup de gueule et je crois qu'il y a d'autres sujets d'autres appels sur le même sujet. Mais avant tout, on va écouter Maria qui a un coup de gueule, ça concerne l'EDF. Maria, que se passe-t-il? Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour. Joyeux anniversaire Bruno. Merci, merci Maria. Et t'as pas de cadeau pour l'instant parce qu'avec EDF, t'es fâché. Oui, alors en fait, comme depuis hier, on n'a pas d'électricité depuis 5h30 du matin.
Là, je vous appelle. Jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Donc, depuis hier, on appelle EDF, le service dépannage. Hein. Et donc, on nous dit que ça va être réparé aujourd'hui. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est normal? Vous mettez un service 24 heures sur 24, dépannage, et qu'il n'y a personne qui vient sur place pour régler le problème? Je ne comprends pas. Donc, j'ai demandé, les affaires qu'on a dans le congélateur, réfrigérateur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai jeté plein de trucs, puisque tout a été décongelé. Je fais quoi? C'est pas normal, je suis désolée. Ils ne trouvent pas de solution pour nous. Et là, on n'a pas d'électricité. Voilà mon coup de gueule pour EDF. Très bien. Vous êtes dans quel secteur, madame? Nous sommes à Concorde, rue Caracara. Ok. Donc là, on n'a pas d'électricité depuis hier, 5h30 du matin. Très bien. Voilà. Alors, on vous a dit que normalement, le technicien viendrait aujourd'hui, dans la journée. Oui, ils sont venus, mais ils ne trouvent pas la panne. D'accord. On ne trouve pas la panne. Donc, depuis là, on n'a pas d'électricité. Donc, du coup, je suis obligée de jeter mes affaires, puisque tout a été décongelé, c'est pas bon. Donc, on me dit de faire une réclamation, donc je fais une réclamation. Oui, mais pas de réponse, rien. Il n'y a personne qui vous appelle. Donc, rien du tout. On n'a pas de retour de EDF. Très bien. Donc, j'espère que le directeur, il est à l'écoute et qu'il trouvera une solution pour nous, quand même. Merci beaucoup, Maria. Voilà, donc pour son coup de gueule. Patrick souhaite faire passer un coup de cœur. Bonjour, bonjour Patrick. Quel est ce coup de cœur? Bonjour. Un grand coup de cœur pour toutes les émissions que j'écoute, tous les jours, même le dimanche. Et tu m'as invité dimanche, j'espère que je serai disponible. Par contre, aujourd'hui, encore une fois, joyeux anniversaire. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, c'est le 17 mars, c'est la fête des Patrick, c'est irlandais. Effectivement. Voilà. Et le sage, j'espère qu'un jour, je pourrai te souhaiter un bon anniversaire à toi. J'espère aussi. Parce que vous êtes tellement cool à la radio que je m'amuse à vous écouter, à vous voir. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. 12h18, le buzz en direct avec vos réactions, coup de cœur, coup de gueule. Vraiment le moment idéal pour faire passer vos messages en direct sur les 3 médias, radio, télé et Internet. On accueille maintenant Samantha qui a un coup de gueule, un problème dans sa résidence. Samantha, que se passe-t-il? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Samantha. En fait, je réside à la ZAC Hibiscus, à la résidence Macoupi. Donc c'est une résidence qui est gérée par maintenant de Terre Habitat, anciennement la Cinco. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est pas forcément par rapport au bailleur social, c'est qu'en fait, il y a eu des travaux dans la rue, juste devant le portail de la résidence. Ils ont fait un énorme trou, donc sur la longueur de toute la rue. Et au final, le trou, il y est toujours, ça fait plus d'1 an. Et à chaque fois qu'on doit rentrer chez nous, on abîme nos pare-chocs. D'accord. Rappelez-moi le nom de la résidence, s'il vous plaît. C'est la résidence Macoupi, à la ZAC Hibiscus. D'accord. Très bien. C'est noté. Énorme trou devant la barrière. Exactement. Et un portail qui, justement, c'est dénommé résidence parce que nous avons un portail et un accès privatif. Portail qui est constamment ouvert, ça fait maintenant 2 ans, je crois. Donc ça, par contre, c'est un coup de gueule pour le bailleur social. D'accord. Voilà. Coup de gueule. J'espère que on pourra revenir sur cette résidence rapidement. D'ailleurs, on a prévu d'inviter dans nos studios pour la semaine prochaine, si tout va bien. Exactement. Monsieur Alain Chrétien-Wacu, effectivement. Voilà. Mardi prochain, si tout va bien, il sera des nôtres pour répondre à vos différents messages, coups de gueule, coups de cœur aussi, concernant les bailleurs sociaux. Puisque vous savez, le principe, c'est vraiment d'apporter des réponses à vos coups de gueule. La radio, la télé, le buzz continue avec la ligne, tout de suite, la ligne 3. Christine nous parle de cantine scolaire à travers un coup de gueule. Christine, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour je m'appelle Christine
Donc j'ai un coup de gueule à faire. Il y a mes enfants qui vont à l'école et qui sont à la restauration scolaire et ils me disent tout le temps que le riz a un drôle de goût, une drôle de couleur, que le riz n'est pas bon, c'est pas le riz qu'ils avaient avant. Et il y a un menu végétarien aussi qui n'a pas de goût apparemment. On est d'accord pour mettre différentes variétés dans la restauration, mais qu'il y ait quand même un goût au niveau du menu végétarien. Parce que ok, ce sont des légumes et tout, mais ils font même de la viande avec les légumes et ça n'a pas de goût. Donc en fait, les enfants ne mangent pas du tout et lorsqu'ils rentrent, ils ont super faim. Donc moi, je n'accuse pas les gens de la mairie de Cayenne spécialement, mais c'est les gens plutôt qui font peut-être les repas. Il faudrait peut-être faire de la qualité, parce que là, les enfants n'aiment pas du tout le nouveau riz là. On aurait dit que c'est un riz, je pense que c'est un riz complet ou je ne sais pas, parce que c'est jaune. Apparemment, ils disent que ça sent, il n'y a pas une bonne odeur dans le riz. Donc, on demande à Madame le maire de remettre le riz qu'ils avaient avant et de regarder pour le menu végétarien, qui ait un peu plus de goût quand même pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Alors Christine, si vous avez suivi l'émission hier, effectivement, il y a un parent d'élève qui a appelé pour le même sujet et la réponse qui nous a été apportée d'une personne qui travaille dans les collectivités, il faudrait écrire au maire pour cela, pour signaler ce désagrément entre guillemets, afin de discuter du sujet auprès du prestataire et améliorer les repas. Donc, si on a une suggestion à faire à l'ensemble des parents qui entendent cet appel, vos appels, vos différents coups de gueule, et puis qui voudraient intervenir également, eh ben, écrivez au maire pour demander de rectifier le tir, par exemple. En tous les cas, merci de votre appel. On a maintenant la démarche à suivre. Voilà, pour ce sujet qui est revenu à plusieurs reprises hier et aujourd'hui, les repas, donc cantine scolaire. Oui. Plus sur Cayenne, hein, c'est ça? Oui, là, on nous parle plutôt de Cayenne. Après, si dans d'autres villes, c'est le cas, n'hésitez pas. Ok, on continue avec Irène qui a un coup de gueule. Ça concerne Guyane la première. Irène, bonjour. Bonjour Bruno. Joyeux anniversaire quand même. Merci beaucoup. Mais je voulais dire, il n'y a pas une heure, une demi-heure, je ne sais pas comment, dans la semaine, chaque semaine, pour que la Guyane première puisse passer un journal de sport quand même. On n'a rien comme sport en Guyane. On ne sait pas où il y a de football, côté basket, côté volley, côté ceci. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, même, quand même, tout le monde, des autres directeurs, des autres responsables, puis par exemple, une heure pour faire un journal de sport quand même. Tout partout, un journal de sport, nous, en Guyane, nous pas connaître, côté Yékajou, rien du tout. On a des enfants qui font le sport. Maman, on a un sport tel endroit. Ah bon? Ah ben, d'accord. Mais on ne sait pas, les autres personnes ne savent pas. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne marchent pas, il y a des gens qui aiment leur sport et qui n'ont rien dans le sport, dans la télé. Je ne sais pas ça, mais si vous êtes qu'à comprendre, mais je vais penser à Yvon quand même. Mm-hmm. Alors, on vous entend parfaitement et bien sûr, ce sera remonté à la rédaction. Il n'y a rien. Alors, quand vous dites rien, il faut quand même nuancer parce que le lundi matin, il y a le journal des sports avec Stéphane Edwige. Alors, c'est en radio, effectivement. C'est radio. Oui, c'est en radio, effectivement. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous dites rien, il faut nuancer parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est peut-être pas assez à votre goût, on l'entend, pas de problème. Ça sera remonté à la rédaction. En tout cas, pas rien, puisqu'il y a quand même le journal des sports avec Stéphane Edwige le lundi matin en radio, effectivement. Et puis, le directeur de foot. Il y a les directs, hein, les grandes compétitions sont retransmises en direct sur Guyane la première. Oui, je pense qu'à côté qui est tombé. Nous pas gagné ça, nous pas si entendre sport, il pas gagné quand gagne notre bagage hôpital heureusement. Il n'y a pas de télé dans les chambres pour les malades. Il y a des malades qui s'ennuient dans les chambres. Bon, pas ça me si attendez, mais quand même. Ok. Très bien. Voilà pour. Après, les télés dans les hôpitaux sont des services payants. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup. Elle parlait des programmes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris l'abonnement, elle dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas assez de production, voilà. Je pense. Voilà. Les directs, en tout cas, il y a les directs. Merci Irène.
Le buzz, vos réactions en direct au 0594 31 9000. Le buzz. Allez, on va retrouver Maria et après John. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour Maria, que se passe-t-il? C'est un coup de gueule. Oui, je voulais savoir, pour EDF, je voulais savoir à qui je dois constater, s'il te plaît, pour qu'on puisse venir me lever des câbles électriques qui passent sur ma parcelle. Et en plus de ça, on a une construction en cours, là où passent les câbles. Oui, il y a aussi le poteau électrique qui est aussi. C'est bon avec la lumière. C'est à la rue Auguste Boudinot? Oui, c'est ça. D'accord. Depuis hier, j'essaie de vous contacter. Vous avez appelé hier, on a entendu, effectivement, on a noté, l'adresse est bien notée et on a envoyé au service concerné d'EDF. Donc on espère que rapidement, le nécessaire sera fait pour vous. Ah, je vous remercie beaucoup. Bon, il n'y a pas que EDF, il y a aussi des câbles de télécom. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi câbles de France Télécom que j'ai aussi fait la demande. Et rien du tout. D'accord. Très bien. Et un poteau en mauvais état aussi, presque pour on voit que nous sommes tombés. Toute la construction, que tout ça, tous ces câbles passent sur la construction que j'ai en cours. D'accord. Okay. Je voudrais savoir à qui je dois constater pour ça, parce que je n'ai marre de constater des personnes, de envoyer des mails, d'appeler à Télécom, Orange, EDF, et personne ne vient, personne ne se déplace. Alors, si vous avez déjà contacté les personnes idoines, on n'a pas plus de contacts que cela, enfin que vous, parce que vous avez certainement adressé vos messages aux services nécessaires. Mais nous également, on fait le relais. Je vous remercie beaucoup. Mais on est là pour ça, madame, pas de problème, avec plaisir. C'est enregistré pour nous. Au revoir. On retrouve John qui souhaite donner un coup de cœur. Bonjour John. Oui, bonjour sur le plateau et puis joyeux anniversaire à toi pour tes 60 ans quand même. 62. 62. Précisément. 62. Oui, grand homme, garçon. Sans problème. Oui. Joyeux anniversaire et puis tranquillement et puis. Donc, espérer que passé un petit joyeux anniversaire et monsieur Le Sage en petite invitation quand même. Oui, c'est prévu après l'émission. C'est prévu. Normalement. Yes. Et puis sans oublier le Duinette quand même. Bon, joyeux anniversaire à toi et puis passe un petit moment. Santé, prospérité, tranquillement. Voilà, merci à toi et surtout restez-nous fidèles du buzz, me racontant les tours. Pas de problème, nous la quêtons. Sans problème. Merci pour cette belle dédicace. Il y a Georges qui n'est pas content, qui fait passer son coup de gueule maintenant à l'antenne. Georges, bonjour, que se passe-t-il? Alors, deux choses. La qualité audio, parfois on n'entend rien. C'est-à-dire? On n'entend rien, ça parle, on n'entend pas. Voilà, c'est tout. Hein? Et puis deux, il n'y a pas de journal, journal en Guyane, un journal qui paraît, qui donne les nouvelles, comment ça? À quelle heure? Il y a France Guyane, mais il n'y a pas de journal, comment ça? France Inter? Le matin, vous parlez de papier? Un journal, non, la presse écrite. Un journal le papier, qui paraît, la presse écrite? Par mois, ou bien tous les 15 jours. Voilà, un journal, magazine. La presse écrite, oui. Il y a une feuille, quelque chose. Oui, il y a nos confrères de France. Avant, il y avait la presse. Oui. Avant, il y avait la presse, mais il n'y a rien. Ils sont toujours là. On veut savoir ce qui se passe en Guyane. Ils sont toujours là, France Guyane, nos confrères de France Guyane, ils sont toujours là. France Guyane, oui. Mais ça vient de Martinique. Non, ils sont ici. Ah bon? Oui. L'imprimerie... Oui, ça s'appelle France Guyane, c'est pour ça. Je crois basé vers le Cabassou. À Cabassou, voilà. ouais. Peut-être ou ailleurs, parce qu'avant c'était là. Et c'est comment? C'est une fois par mois, je crois que c'est un hebdomadaire. Il faudrait qu'on se renseigne. Je crois que c'est un hebdomadaire, je crois, mais il y a un journal, un quotidien, il n'y a pas. Alors parce que s'ils ont arrêté, ça se vendait moins qu'avant. C'est pour ça aussi, c'est une raison, pour des raisons financières. Si ça cartonnait au niveau de la vente, ils auraient continué. Je sais qu'il y avait des problèmes au niveau de la vente. Voilà, c'était pas assez rentable. Voilà. Par exemple, vous, monsieur, vous achetez tous les jours le journal ou de temps en temps?
Ah ben, je me rappelle, autrefois, avant, il y avait la presse. Vous l'achetez, voilà, j'étais abonné, je travaille par abonnement, moi. Voilà, et puis il n'y avait pas une forte concurrence. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Le journal, par exemple, France Guyane, pour ne pas le citer, vous l'achetez tous les jours à l'époque ou de temps en temps? Ah non, abonné. Il était abonné, d'accord. Il y a toujours le système d'abonnement. Abonnement. Là, il fonctionne aussi par les réseaux, par Internet, pour suivre l'actualité. Sinon, il y a effectivement la version hebdomadaire, par semaine. C'est ça. D'ailleurs, on salue Pierre. Et Jacques. Bon, merci. Voilà. On peut les remercier parce que c'est vrai que c'est, quasiment. Ah oui, non, les seuls. En Guyane, les seuls, voilà. Il y avait plusieurs magazines à l'époque. 973, il y avait le 973. C'est ça aussi. Mais c'était pas un magazine d'information, il y avait plus de la pub. Entre les deux. Oula, c'est pour nous aussi, Cédric? D'accord, merci. On continue avec tout de suite Christiane qui nous parle de sport et qui a un coup de gueule à donner. Bonjour Christiane, ligne 4. Bonjour. J'appelle au sujet de la dame qui vient de parler tout à l'heure là pour dire qu'il n'y a pas de journal de sport à la télévision. Elle a parfaitement raison. Parce qu'il y a des jeunes qui jouent des U15, U18 et tout ça, U20. On ne les voit pas à la télévision. Du tout. On n'est pas informé. On n'est pas informé du tout. Et avant, oui, on est obligé de dire que quand il y avait José Bétet, tout était parfait. Même si le gars, le lundi, mais c'est pas tout le monde qui est branché au niveau de la radio. Vous voyez, les gens, ils ont leur activité. Mais le soir, je sais pas moi, après 20 heures, passer un petit peu de sport qu'on puisse voir. Il y a des gens qui sont et c'est vrai, comme elle vient de dire, et tout ça. Les gens, ils ont envie de voir leurs petits-enfants qui jouent et tout ça. Mais faites un effort, Guyane Première, pour nous faire plaisir. Faut pas faire ce que vous avez envie de faire. Il faut nous faire aussi, nous, plaisir aussi. On a envie de voir le journal de sport à la télévision. Le temps comment il s'appelle, Jean-Gilles Assard, tout ça. Il y avait une émission, tout ça. On est obligé de redire encore ces journalistes-là. Et ça manque un peu des journalistes comme eux. Faites un effort pour qu'on puisse voir à la télévision. Et puis, informez-nous quand il y a le basket, et tout ça. On ne sait pas. Elle a raison, la dame. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La dame, elle a raison. Faites un effort. Voilà, il n'y a pas qu'un caméraman. Il y en a d'autres. Allez sur Sinamari, allez à Saint-Laurent, allez un petit peu partout. Madame, on nous signale, Madame, dans l'oreillette gauche, on nous signale que le rendez-vous Takisport avec Jonathan Lariot sera de retour sur nos antennes. L'émission a dû être interrompue par rapport à la campagne électorale. Vous savez, il y avait beaucoup de débats, beaucoup de rendez-vous politiques. Donc, jeudi, rendez-vous pour Takisport, le retour. D'accord? Bon, d'accord, ok. On espère de voir un peu tous les disciplines, voilà. Et aussi, pensez aux jeunes. Il y a des jeunes qui jouent de 15 ans, de U15, U18. Pensez à eux aussi. C'est pas que grand les seniors. Oui, on a envie de voir les seniors, mais pensez aussi aux jeunes. C'est l'avenir des sports aussi. Voilà. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, avec plaisir. Merci pour l'échange. En fait, la dame voudrait plus de sport. Voilà, plus de sport. Un magazine avec peut-être une large place faite aux jeunes dans les reportages. D'accord. En tout cas, c'est bien de signaler qu'après cette campagne municipale, cette partie municipale, comme c'était il y a quelques mois de cela, le retour de l'émission Takisport. Voilà. On va retrouver Junior qui est dans le buzz grand format, qui souhaite intervenir en direct. Junior, bonjour. Bonjour, Bruno. Bonjour, Junior. Oui, ça va. Ça va et toi? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Junior. J'ai toujours suivi cette émission-là tous les jours. Alors, je te dis joyeux anniversaire. Ok, donc fidèle du buzz. Oui, fidèle de l'émission du buzz. Tu appelles des fois pour... Toujours EDF, toujours la Cinco. C'est toujours ça pour le moment. Donc oui, ça répond à ta question. Voilà. Il connaît les sujets récurrents. Ouais. D'accord. C'est Junior de Kourou. Junior de Kourou. Merci en tous les cas à toi, Junior de Kourou. Merci. À bientôt, Junior. Le buzz, 12h35. Le buzz.
Le buzz de retour avec d'autres appels. Avant de recevoir vos appels en direct au 31 90 00, on salue Patrick Moreau, toujours à l'écoute du buzz, lui aussi fidèle, et puis Marie-Betty Doisy, François également. Salut à vous. Le buzz revient avec tout de suite Fredo. Fredo qui a un coup de gueule. Bonjour Fredo. Oui, allô, bonjour Bruno, vous m'entendez? Oui, Fredo, tu reçois 5 sur 5. Oui, bonjour Bruno, bonjour le sage, bonjour. Bonjour Fredo. La princesse de Guyane première. Opa. Ok, donc je vais dire en fait mon coup de gueule à moi personnellement, parce que je constate, moi la madame, on a été acheter une pompe à eau sur la campagne de Macroya, on a acheté une pompe à eau, donc tout neuf. Et alors on a la garantie, tout ce qu'il y a. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, oui. Plus que jamais, oui. Alors, on a la garantie, on a essayé, bon, ça fonctionne, mais comme, en fait, on a constaté par rapport à l'ancienne pompe, peut dire que si, en fait, comme si, soit il y a un défaut de fabrication, ou soit il n'y a pas cette puissance. Alors, vu que l'eau ne monte pas. Alors, malheureusement, Fredo, depuis quelques secondes, on a perdu la communication qui était de qualité. Là, on doit tendre l'oreille pour t'écouter. Soit tu enlèves le kit Malib ou arrête de bouger, parce que là, du coup, la communication n'est pas bonne du tout. Okay. Vous m'entendez là? Oui. C'est bon là? Oui. Allez-y. Bon, alors, je disais, j'ai acheté une pompe à eau. Donc, on a acheté une pompe à eau, 100 et quelques euros. Et puis, on a essayé de faire fonctionner, ça s'allume, mais ça ne monte pas en pression pour que l'eau puisse circuler dans le tuyau pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, vu que ça ne fonctionne pas, mais ça s'allume, hein, sans problème. Alors, vu qu'on n'arrive pas à obtenir de l'eau, donc du coup, on a dit qu'on ramène chez Cateco. Et puis, quand on arrive chez Cateco, on veut acheter pour changer, et puis mettre de l'argent pour prendre une plus grosse et des plus puissantes. Ah ouais, on entend mal Fredo. Fredo, on ne pourra pas te garder malheureusement, on a essayé, mais ça ne passe pas bien du tout. Alors peut-être qu'il y a de l'air dans son appareil, peut-être c'est ce qui occasionne ce problème. Allez, à vérifier. On retrouve Aline qui a un coup de gueule à donner. Aline, bonjour. Bonjour Bruno, joyeux anniversaire à toi. Merci Aline. Bonjour le sage. Bonjour Aline. Alors je vous appelle parce que voilà, je fais un coup de gueule à la clinique Saint-Paul. Donc il y a des patients qui sont au dernier étage et il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau du tout. Donc on doit se lever très tôt pour savoir lequel qui aura l'eau pour se laver ou pour aller aux toilettes, et ça ce n'est pas normal. Vous avez des personnes qui sont dans des phases terminales, en fait, dans des phases de très malades, quoi. Et c'est pas normal, ce n'est pas normal que ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas d'eau. Donc, ils n'ont pas accès à l'eau. Même déjà, il n'y avait déjà pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc là, ben voilà. Mais en plus de ne pas avoir d'ascenseur, alors que vous avez des personnes qui sont en fauteuil roulant, hein, d'accord, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc ça, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'eau du tout dans la clinique, au 3e étage de la clinique. Alors, je ne sais pas pour le 2e étage, mais pour le 3e étage, il n'y a pas d'eau. Et ça, ce n'est pas normal. D'accord. Et vous avez des personnes qui sont gravement malades. Alors ça, ce n'est vraiment pas normal. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'ARS fait, s'ils ont un droit de regard, la sécurité sociale, je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de ça, mais en tous les cas, ce n'est pas normal. Ouais. Donc, il faudrait voir. Donc, pas d'ascenseur et pas d'eau alors, également. L'ascenseur, il fonctionne maintenant. Hein. Il y a un ascenseur qui fonctionne, apparemment, mais ils sont restés longtemps sans ascenseur. Alors, on peut comprendre. Je ne sais pas en tous les cas. Mais par contre, il n'y a pas d'eau, ça, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'eau du tout. Du tout. D'accord. Très bien. D'accord, les gens sont lavés, donc on prend des bassines pour laver les malades. On prend l'eau dans des bassines pour laver les malades. Très bien. Bon. Ok. Bon, en tous les cas, merci. Merci. Ça sera remonté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Oui, on posera la question après l'émission avec le débriefing. On posera la question. D'accord. 05 94 31 9000. Jean-Charles est avec nous dans le buzz. Jean-Charles, bonjour. Bonjour, tout le monde sur le plateau, spécialement Bruno. Bonjour. Joyeux anniversaire, mon frère. Comment tu fais, Jean-Charles? Ça va, Bruno? Ça va. Tu vois pas c'est qui, hein? Non, oui, mais Jean-Charles. Jean-Charles. Mais oui. On habite un coup. Ouais, Jean-Charles, d'accord. Okay. Avant, je travaillais à Weldom. À chaque fois que tu viens à Weldom, on est. Vous avec ton chariot, là, on est en train de parler. Mais oui, voilà, toi. bon, c'est vrai, Moussa Bouk Barvar, mon content parler. Hein. Voilà. Ouais, je bricole beaucoup. Oui. Voilà, il dévoile mon secret. Ça prouve qu'il bricole. Et puis, continuer dans le travail que vous faites là. Ben, félicitations, hein. Ok, pour le buzz. Ben, reste-nous. Franchement, Bruno, chapeau. Hein. Ok, ben, reste-nous fidèles pour le buzz alors. Je compte sur toi, tous les jours. C'est ça, toujours. Depuis que j'ai le temps, depuis que j'ai un petit repos, je suis au passant de coup de fil, ouais. C'est gentil. Merci. Ouais, voilà. Eh bien, bonne journée, bon courage, et puis on va te parler après. Ok, sans problème. On va te laisser notre numéro de téléphone. Merci beaucoup, Charles. Pour les réponses à apporter le sage. Alors, effectivement, pendant l'émission, nous recevons, comme d'habitude, les réponses, quelques réponses concernant les bailleurs, concernant les baies vitrées. Hier, on a beaucoup parlé de baies vitrées, que ça soit du côté du jardin de Matoury ou alors à Cœur de Bambou également. Et puis tout à l'heure, nous avons une auditrice qui nous a parlé de la résidence Makoupi. Alors, on reçoit effectivement les images de ce nid de poule à l'entrée de la résidence et les actions qui sont menées en votre faveur, les uns, les autres, les unes, les autres, par rapport à vos différents désagréments liés aux bailleurs sociaux. Et donc, nous espérons vraiment trouver une réponse rapide pour vous. Et puis, la personne qui avait appelé hier concernant la commission d'attribution, effectivement, vous avez raison, madame, il y a forcément une commission d'attribution avant de visiter ou de vous donner un logement. Donc, c'est au bailleur de faire le nécessaire. Vous devez, madame, vous devez également vous inscrire à la DIL afin que le bailleur aille sur le serveur et fasse le nécessaire. Donc, on espère que vous avez entendu cette réponse. Et puis pour les autres, restez connectés. Par exemple, la semaine prochaine, plus de détails concernant vos dossiers avec monsieur Alain Chrétien-Ouakui, que nous remercions encore une fois. Sans problème. Action-réaction, le buzz bat son plein. 12h43, on termine, on vous rend l'antenne à 12h54. On a encore le temps de vous accueillir et d'échanger. À 13h30, on a un gâteau à aller récupérer. T'inquiète, ça sera je m'en souviens. Ça sera fait. Claude, bonjour. Claude appelle par rapport à la lumière et ça ne va pas. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était pour dire qu'en fait, à la Cité Grande, le soir, dans la rue, il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si c'est un problème d'électricité ou bien les lampes ne fonctionnent pas, mais c'est noir complet. D'accord. C'est l'éclairage public, c'est dans la rue et pas dans la résidence. Oui, c'est vraiment les lampadaires. D'accord, donc route de Montabaud. Depuis quand, elle a dit? Depuis quand? Ah, depuis, ça fait quoi? Quelques mois, je pense. Oui, quelques mois. Ok. Merci. Alors, merci parce que c'est noté et que nous ferons remonter, bien sûr, votre coup de gueule, madame. Merci pour ton appel 05 94 39 000. On écoute Sylvie. Sylvie, ça n'a pas été précisé. C'est un coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur plutôt. Bonjour à tous sur le plateau et puis bon anniversaire à vous. Merci Sylvie. Et je voulais vous dire un grand merci pour le dimanche, votre émission qui est formidable. Merci. Et que j'écoute depuis son début. Et je vous félicite parce que je peux dire que je suis de la même nation que ces musiciens qui chantent que vous mettez et que j'adore énormément et que j'apprécie. Donc, félicitations et puis continuez comme ça, sur la même lancée. Et puis, il y a des éditeurs qui n'appellent pas peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps de passer à l'antenne. Mais je vous remercie beaucoup que je suis passée et
À très bientôt, donc à dimanche alors. À Allez, dimanche. C'est gentil, ça nous encourage et ça fera plaisir à GED, puisque c'est vrai que l'émission, on essaie de varier la musique au maximum et de faire plaisir avec des titres qui ont marqué l'oreille interne de plusieurs générations. Et au-delà de nous, il faut saluer les invités qui acceptent de prendre de leur temps le dimanche entre 10h et 12h pour nous accompagner. Je pense par exemple le dimanche dernier à Marie-Christine qui a fait une très très belle sélection. Et puis bien sûr, la liste est très longue. Merci à toutes et à tous. Et petit scoop, on recevra le colonel Henriot qui sera avec nous dimanche. Une première, le colonel avec sa programmation. Exact. Monsieur Henriot, donc dimanche 10h, 13h. Voilà pour cette parenthèse pour dimanche. Le buzz. Nous continuons avec tout de suite le point de l'auditeur Alain. Il est parti. Donc si Alain est parti, Anne-Marie alors. Bonjour Anne-Marie. Marie, alors. Marie ? Oui, allô ? Oui, Marie. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur le sage. Bonjour, Marie. Bonjour, Bruno. Bonjour. Et je sais que Dieu te garde plus, te protège, te bénisse pour ton jour de naissance. Merci beaucoup, Marie. Oui, bonjour, Lusinette. Bonjour, des techniciens dans l'ombre. Bonjour, toute la Guyane. Il n'a oublié personne, c'est bien. Mon coup de gueule aujourd'hui, j'en ai marre. On en a marre à Zionaz. Depuis ce matin, il y a coupure d'électricité. Il n'y a pas d'eau encore, pas de l'eau à Zionaz, Roua 97 311. Quand est-ce que ça va arrêter? Quand même, on ne peut rien faire. Oh là 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 là. Là, de tes habitats, faire le nécessaire. Hein? Parce que ça commence sur Saint-Samar. La Simco, maintenant, de terre habitat, fait le nécessaire. Parce que quand il y a coupure d'électricité, on n'a pas d'eau, pas de téléphone, pas d'Internet. Il n'y a rien qui fonctionne chez nous. Merci beaucoup. C'était mon coup de gueule. Bon, alors on nous a interpellé tout à l'heure. Merci Marie, ça nous permet de rebondir encore une fois et de vous communiquer un numéro d'urgence pour EDF. Vous faites le 05 94 31 31 31. Voilà, 3 fois 31. Oui, voilà. mais c'est pas plus pour EDF, c'est plus pour l'eau. D'accord, on peut là vivre c'est sans pour l'eau aussi. électricité, mais on ne peut pas vivre sans l'eau. Merci beaucoup, Marie. Merci. Au revoir et puis bonne journée encore. 05 94 31 9000. C'est bien Alain qu'on va retrouver maintenant qui a un coup de cœur. Bonjour Alain, il a un coup de cœur à donner. Bonjour Alain. Alain ? C'est monsieur. Pardon ? C'est monsieur. Oui, bonjour Alain. C'est monsieur. Monsieur Alain, d'accord. Okay. Oui. Pas Alain tout je court. voudrais faire un coup de cœur. Bon, je pense que le maire sortant, il a fait un petit effort au niveau de l'éclairage. Là, on est en Giorgio, ça s'est bien allumé, tout, voilà. Et je le félicite d'avoir fait tous ces efforts qu'il a fait. Mais par contre, comme dit la dame, au niveau de l'eau, tout ça, c'est vrai. Alain, pardon, monsieur Alain, c'est pour quel secteur? Oui. Oui. C'est pour quelle, il n'a pas précisé. Quelle ville? Quelle ville? Quel secteur? La ville de Kourou. Ok. Merci en tous les cas, monsieur Alain, et bonne journée. Oui. Voilà, comme il y a encore bonne des journée. là-bas. Merci, effectivement. D'accord. Au revoir, monsieur Alain. Au revoir. Je ne sais pas qu'on peut départ, oui, c'était... Voilà. Il a cru que tu avais dit Aline? Non, je dis Alain, elle a dit bah non, oui, c'est monsieur. C'est monsieur Alain. Oui. C'est son nom de famille. Bonjour Steve. Allô. Bonjour Steve. Oula, on vous entend de loin. Oula. Steve, ton téléphone. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Ça passe très mal, hein, Steve. Steve? On essaye encore une fois, Steve. Allô? Allô? Steve, alors, il est encore avec nous? On va essayer maintenant, voilà. Oui. Allô, Steve? Attendez, rien toujours? Non. C'est très, très faible. Ah ben bon. Allez, là c'est mieux. Ouais, c'était pour le maire de Cayenne. Oui. Comme il faut y passer Uranus, ça a fait passer combien de mois nous pas de lumière qu'à Baïbolaria, la poussité. Même avant, il pas bien passé, là, il faut y passer où nous, Uranus. Très bien. Pas de problème. Merci quand même. Merci. Félicitations pour lui.
Ok, Baline Bouillonwara. Merci, Steve. Ok, yes. Merci Steve qui nous appelle au moins une fois par trimestre avec toujours cette pointe d'humour. Il dit au maire de passer quel quartier ? Uranus. Et qui va remettre après une barquette bouillon de bouillon. Wara. Merci de l'appel. Pour les thèmes, les réponses à apporter le sage. Alors, toujours avec les bailleurs sociaux, nous avons des éléments de réponse effectivement concernant les différents dossiers, baies vitrées, nid de poule, commission d'attribution, mais nous verrons tout cela en détail la semaine prochaine avec monsieur Alain Chrétien-Ouakui qui sera notre invité mardi prochain, donc soyez des nôtres. On sera gâtés en termes d'invités demain, juriste du CDAD avec nous, et jeudi, Émilie Pierre qui est en solo et également juriste qui sera présente sur le plateau. Un rendez-vous à ne surtout pas rater. Nous allons retrouver un autre auditeur. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas appelé. Très très longtemps. L'artiste, c'est son pseudo. Bonjour. Bonjour l'artiste. Ah ben bonjour Bruno, tu es un artiste aussi parce que bon, si tu es sur la première avec le sage qui t'accompagne, ben avec tu as une bonne compagnie avec les Tinette, mais c'est super. Bon, c'est là le coup de cœur pour toi, c'est ben chance, force et puis que tu nous sois toujours fidèle 24 heures sur 24. Okay. Sur la première, ah ben ouais, c'est ton oiseau. Bon et le pardon. On t'écoute, hein, on est là, on t'écoute religieusement. Et là, pour le coup de gueule, on a des arbres qui tombent. En ce moment, il y a beaucoup de vent. Ça souffle au moins à des pointes à 80 ou 120 km/h. Et j'ai un arbre qui est tombé dans notre cité à Tila, Fleur de Cannes. Tu connais la résidence, il y a des fleurs de vent. Et je dis toujours, avec la fleur, tu ne peux pas risquer de faire un accident. Parce que le volant, c'est pas un jeu. On partage les routes. OK? Bono? OK. T'as compris? Donc, c'est pour Chrétien. Il faut qu'il vienne voir. Ou sinon, je t'envoie la vidéo. 40 79 40, pourquoi pas? Oui, je t'envoie la vidéo parce que c'est tombé sur le parking. Ça aurait pu tomber sur... Heureusement, les gens étaient au travail. Hein. Mm-hmm. Sinon, ça aurait tombé sur les véhicules. Hein. Mm-hmm. Bon. C'est assez dangereux. Oui. Et pour le code... Faut pas qu'il y ait les arbres de 7 mètres au bord de la route. Oui, de 7 mètres, quand ça tombe, même un bois canon, ça fait faire un accident, Bruno. Ouais. OK. Ça marche. Merci beaucoup. Santé à toi, Bruno, santé à ton émission, santé à la première, à nous chaud à la première. C'est la première, c'est Bruno, c'est le sage. Et c'est les journalistes et les techniciens. Inch'Allah. Bisous à tous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va rendre l'antenne d'ici quelques secondes. Un buzz riche avec beaucoup de coups de gueule, différents thèmes abordés. On a parlé de cantine scolaire, clinique avec le coup de gueule. C'était quoi encore pour la clinique? L'eau. Par rapport à l'eau, voilà. Par rapport à l'eau, c'est bien ça. Fredo, coup de gueule marchandises. Pour les programmes de la première, pas assez de rendez-vous sportifs. Voilà. Voilà. Différents thèmes, problèmes au niveau d'une résidence avec Samantha. Voilà, exactement. Les bailleurs, l'éclairage public également. Merci pour vos différents messages. Appel au 31 90 00. Vous pouvez continuer sur le répondeur au 25 68 00 ou alors nous rejoindre demain dès 12h05 10 en direct au 31 90 00. Merci Patricia, merci Will, merci Luz Marie. Alors au niveau du standard, Lisinette, on a pu prendre tout le monde. Très bien passé. On a pu prendre la majorité des appels et donc nous vous remercions et vous donnons rendez-vous demain. Merci encore de nous avoir suivis. La technique, merci. À demain. Nous, on va prendre le gâteau et après, on se retrouve demain. Oui. Joyeux anniversaire Bruno Jeunel et bonjour à tes parents. Au revoir. Et sois plus sage. Encore plus sage. Il est très sage. Il est sage. Il est sage.